Cette vidéo vous permet de découvrir comment faire des recherches de base, des recherches avancées et des recherches expertes, que ce soit pour faire du catalogage dérivé, créer des notices originales ou encore pour modifier des notices déjà existantes dans WordCat. Tout d'abord, nous commencerons par la recherche de base. La recherche de base vous permet d'effectuer des recherches par mots-clés, par titre, par auteur, par ISBN, par ISSN ou par numéro OCLC. Les mots des index du titre et de l'auteur peuvent être saisis dans n'importe quel ordre et vous pouvez saisir des termes dans n'importe quel champ indexé du titre ou de l'auteur. Si vous utilisez l'index des mots-clés, vous pouvez saisir des termes provenant de plusieurs zones sur la même ligne. Par exemple, les mots du titre, le nom de l'auteur, l'éditeur et bien d'autres champs sont indexés dans l'index des mots-clés. Pour cela, jetons un coup d'œil à la gestion des notices et à ce qu'elle permet de faire. Connectez-vous à l'interface Wordshare, puis allez dans le module Métadonnées, cliquez ensuite sur Gestion des notices. Imaginons que nous souhaitons trouver une notice dans WordCat pour un nouveau livre intitulé Les pénitences, écrit par Alex Vien. Étant donné que nous avons à notre disposition un ISBN, nous allons procéder à une recherche de base en utilisant cet ISBN. Sélectionnez l'index ISBN, puis inscrivez le numéro ISBN dans la boîte de recherche. Cliquez ensuite sur Chercher. Notre recherche a donné 6 résultats. Vous pouvez basculer entre un format d'affichage enrichi et condensé en cliquant sur Voir les résultats de recherche condensés. Cette option vous permet d'avoir une vision plus claire, surtout lorsque vous avez un grand nombre de résultats. De plus, elle vous permet d'accéder à des informations pertinentes telles que le titre, l'auteur, le numéro OCLC, etc. Pour revenir à vos résultats de recherche enrichis, il vous suffit de cliquer sur Voir les résultats de recherche enrichis. Vous pouvez utiliser les facettes à gauche pour affiner vos résultats, tels que la langue de catalogage, le format, la langue de la ressource, l'année, etc. Par exemple, vous pouvez sélectionner français comme langue de catalogage. Prenons un autre exemple. Supposons que nous souhaitons trouver le document intitulé Ciseaux, écrit par Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau. Disons que nous n'avons pas d'ISBN disponible pour ce livre. Nous choisirons donc l'index titre comme critère de recherche. Saisissez le titre du document, puis cliquez sur Chercher. La recherche a donné plus de 2000 notices. Vous pouvez utiliser les facettes à gauche pour affiner vos résultats. Malgré cela, nous obtenons toujours un nombre important de résultats. Cependant, une autre approche de recherche potentiellement plus efficace consisterait à saisir des mots du titre ainsi que du nom de l'auteur en utilisant l'index des mots-clés. Vous pouvez donc sélectionner l'index mots-clés dans la boîte de recherche, saisissez à la fois le titre et le nom de l'auteur. Notez que le nombre de résultats a diminué, passant ainsi de 365 à 3 résultats, démontrant ainsi que notre recherche est plus précise. Enfin, si vous souhaitez rechercher une notice, ajoutez un deuxième exemplaire d'un titre à votre collection ou encore supprimer des localisations, vous avez la possibilité d'effectuer une recherche en utilisant l'étendue Ma bibliothèque. En modifiant l'étendue Ma bibliothèque, vous pourrez effectuer des recherches de notices que vous possédez uniquement dans votre bibliothèque, contrairement à une recherche dans tout WordCat. Ainsi, cela limite le nombre de résultats de recherche. Pour ce faire, sélectionnez l'étendue Ma bibliothèque, puis choisissez l'index titre comme exemple, et saisissez le titre dans la boîte de recherche, la boussole du confiné. Cette fois-ci, la recherche se limite exclusivement à notre bibliothèque, en particulier à celles que nous avons signalées comme étant en notre possession et pour lesquelles le symbole OCLC a été ajouté. Vous noterez que le nombre de résultats obtenus est moins élevé, démontrant ainsi la précision de notre recherche. Pourquoi effectuer une recherche avancée? Souvent, cela s'explique par l'absence d'un numéro ISBN ou ISSN et qu'une recherche de base par titre, auteur ou mot-clé génère tout simplement trop de résultats, ou bien vous ne parvenez pas à obtenir des résultats du tout. La recherche avancée dans Gestion des notices offre une multitude d'index de recherche et vous permet de combiner jusqu'à 5 index simultanément. Vous avez également la possibilité d'appliquer des limites pour affiner davantage vos résultats et rendre votre recherche plus précise.
Supposons que nous souhaitons chercher un document de l'auteur Alain Antil Tremblay, Les grandes familles, comté de Charlevoix. Cliquez sur Recherche avancée, choisissez l'index dans la liste déroulante, puis saisissez les termes de recherche que vous souhaitez utiliser. Vous avez la possibilité de sélectionner un ou plusieurs formats dans la liste déroulante, par exemple livre. Vous pouvez également choisir le français comme langue de document et comme langue de catalogage. De plus, vous pouvez limiter la recherche par année en entrant une seule année ou un intervalle. Finalement, cliquez sur Chercher. La recherche a donné 3 notices. Revenons maintenant à l'écran de recherche avancée pour rapporter quelques modifications. Au lieu d'utiliser l'index titre, TI 2 points, nous allons essayer l'index titre expression, TI égale. Puis cliquez sur Chercher. Notre recherche a donné une seule notice, démontrant ainsi que notre recherche est plus précise. Pour effectuer une recherche plus précise, nous pouvons faire une recherche par code CUP, code universel des produits. Ce code CUP se trouve à l'arrière du boîtier de CD-ROM et qui fait partie des index de numéros standards. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction de recherche dans les index WordCat. Dans l'interface WordShare, cliquez sur Besoin d'aide dans le coin supérieur droit de l'écran. Ensuite, sélectionnez Aide générale. Vous serez redirigé vers la page d'accueil du service d'assistance d'OCLC, où vous pouvez également trouver de la documentation et des formations. Vous pouvez également accéder directement à cette page en vous rendant à la page Aide d'OCLC à l'adresse suivante. Pour trouver l'option Recherche dans les index de WordCat, cliquez sur Boîte à outils des bibliothécaires, puis sous Guide de produits croisés, cliquez sur Chercher dans les index de WordCat. Ensuite, sous la section Notices bibliographiques, sélectionnez Index de notices bibliographiques. Si vous ne connaissez pas le libellé ou le nom de l'index, vous pouvez rechercher les index par type de données. Vous pouvez donc choisir Index de notices bibliographiques par type de données. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à atteindre la section Index de numéros. Cliquez sur Numéros normalisés. Cette liste comprend les index de numéros autres que les plus courants, tels que l'ISBN, l'ISSN ou l'index des numéros OCLC. Vous remarquerez que le code du produit universel est bien inclus dans la liste des index disponibles. Il existe également un index des mots-clés de numéros avec le libellé SN 2 points et un index numéro expression avec le libellé SN égale. Comme exemple, nous allons chercher le document suivant. Cliquez sur Recherche avancée. Le bouton Réinitialiser vous permet de remettre tous les champs de recherche à leur valeur par défaut. Vous pouvez sélectionner l'index Numéro normalisé SN 2 points, puis inscrivez le numéro normalisé. La recherche a donné un seul résultat. Cliquez sur le titre pour accéder à la notice complète. Remarquez que la zone 024 contient le numéro normalisé inscrit sur le boîtier de CD-ROM. Si vous voulez obtenir de l'aide sur cette zone, faites un clic droit de la souris, puis sélectionnez Aide pour la zone marque. Les formats et les normes bibliographiques de la base de données s'ouvriront alors pour la zone 024 dans une nouvelle fenêtre. Ces informations sont disponibles uniquement en anglais. La recherche experte est utilisée pour effectuer une recherche complexe avec un seul énoncé de recherche. Elle est formée d'une combinaison de libellés d'index et de termes de recherche. De plus, en utilisant des opérateurs booléens et ou sauf, vous pouvez chercher simultanément dans plusieurs index et limiter la recherche. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez survoler le point d'interrogation. Comme exemple, nous allons effectuer une recherche experte pour le document suivant. Pour cela, connectez-vous à l'interface WordShare, puis allez dans le module Métadonnées. Cliquez ensuite sur Gestion des notices. Dans la boîte de recherche, saisissez l'index titre expression TI suivi du signe égal.
Ensuite, nom de la personne, deux points. Pour l'éditeur, PB, deux points. Pour la langue de catalogage, LL, deux points. Et finalement, le type de matériel, MT, deux points SCO. Notez que nous n'avons pas besoin d'insérer l'opérateur booléen et en majuscule, car il est inclus par défaut. Cliquez ensuite sur « Chercher ». Notre recherche a donné une seule notice. Pour rechercher des mots, vous pouvez utiliser le libellé d'index à deux lettres suivi de deux points, puis saisissez vos termes. Vous pouvez entrer plusieurs mots dans n'importe quel ordre. Pour rechercher une expression, utilisez le libellé d'index à deux lettres suivi d'un signe égal, puis entrez les termes dans l'ordre, de gauche à droite. Vous avez la possibilité d'exclure les articles initiaux tout en incluant les données des sous-zones, ou d'utiliser l'astérisque pour tronquer. Les deux X de ce côté représentent le libellé d'index à deux lettres, par exemple TI suivi de deux points et l'index titre mot. Voici quelques exemples d'index fréquemment utilisés ainsi que leur libellé. Par exemple, il y a un index titre mot TI suivi de deux points et un index titre expression TI suivi de signe égal. Il existe également un index des mots du nom de personne, PN, suivi de deux points, et un index de nom de personne, expression, PN, suivi de signe égal. Les index délimiteurs sont utilisés en combinaison avec d'autres index pour restreindre ou affiner une recherche. Ils sont rarement utilisés seuls. Voici quelques exemples d'index délimiteurs. Par exemple, pour le type de matériel, MT, suivi de deux points, la langue de catalogage serait indiquée par LL, suivi de deux points. La source de catalogage est CS, suivi du symbole OCLC de la bibliothèque ou de l'institution qui l'a catalogué, et qui se trouve également dans la sous-zone 040$A de la notice bibliographique. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page suivante, cherchez dans les index de WordCat. Comme évoqué précédemment, cliquez sur « Besoin d'aide » situé dans le coin supérieur droit de l'écran. Ensuite, sélectionnez « Aide générale ». Vous serez alors redirigé vers la page d'accueil du service d'assistance d'OCLC. Pour trouver l'option « Recherche dans les index de WordCat », cliquez sur « Boîte à outils des bibliothécaires », puis sous « Guide de produits croisés », dans la section « Chercher dans les index WordCat », cliquez sur l'index Notice bibliographique. Vous y retrouverez des informations complètes sur chaque index de recherche, y compris les zones et sous-zones recherchées, des notes sur l'utilisation et des exemples de recherche. Cliquez sur les points de suspension pour afficher tous les liens. Supposons que nous voulions savoir quelles zones et sous-zones sont incluses dans l'index des titres. Cliquez sur Index SZ de notice bibliographique, puis sur l'index des titres. Remarquez l'index titre mot TI deux points ainsi que le titre expression TI égal. Examinons d'abord l'index titre mot. Vous pouvez voir ici les zones et sous-zones indexées. Il ne s'agit pas uniquement de la zone de titre ou 245 elle-même, mais de plusieurs autres zones dans lesquelles le titre peut apparaître, telles que la sous-zone 100T, la sous-zone 110T, etc. Nous allons maintenant examiner les zones et sous-zones des notices bibliographiques. Cette section est utile si vous voulez savoir quel index comprend une zone et sous-zone marque spécifique. Supposons que vous vouliez apprendre à chercher les vedettes matières RVM qui apparaissent dans la zone 650 avec un deuxième indicateur de 6. Cliquez donc sur les points de suspension, puis sélectionnez les zones 6XX, ensuite les zones 648 à 650 et faites défiler la liste vers le bas. Si le deuxième indicateur est un 6, le nom de l'index est vedette matière RVM, vous pouvez voir qu'il y a un libellé d'index HR de points pour une recherche mot et qu'il y a aussi une recherche expression utilisant le libellé d'index HR suivi d'un signe égal. Nous allons passer maintenant à la section Nom et code des types de matériel. Pour limiter une recherche experte par type de matériel, utilisez le libellé d'index MT suivi des deux points du code de type de matériel.
Les colonnes des tableaux indiquent les valeurs et autres éléments indexés basés sur les critères suivants. Le guide, les zones 007 et 008 et autres critères ou les zones 006. Imaginons que nous cherchions le code à utiliser pour une partition musicale afin de restreindre la recherche au type de matériel. Faites défiler l'écran vers le bas, puis cliquez sur Partition musicale SCO. Le code à utiliser serait donc SCO. Et vous devrez saisir MT, .SCO. Il existe également un sous-format pour la notation musicale manuscrite. Le code pour la musique manuscrite serait MMU et celui pour la notation musicale serait PMU. La troncature est utilisée pour élargir une recherche en incluant diverses variantes d'un mot-clé. En tronquant un mot, on conserve la racine du mot tout en éliminant la fin, permettant ainsi de rechercher tous les mots qui partagent la même racine. Dans cet exemple, l'astérisque est utilisé comme symbole de troncature pour récupérer tous les termes qui commencent par biblio, tels que bibliothèque, bibliothécaire, bibliothéconomie, etc. Le caractère de remplacement, désigné par le point d'interrogation, est utilisé dans les recherches comme un substitut pour un seul caractère. Cela permet d'élargir la recherche pour inclure les termes similaires ou des variations qui diffèrent uniquement par un caractère. Par exemple, si vous cherchez woman, cela pourrait renvoyer des résultats pour woman et women. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à la page suivante, caractères de remplacement et de troncature. Consultez la page Aide et documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations, ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.